Merci. Merci la commandante à vos ordres. On va essayer de faire dans le temps. Normalement, avec les brèves, il n'y a pas de discussion, mais si vous voulez, on peut discuter. On y va. Donc, le nodule bénin S-cissure, en fait, c'est tout simplement, c'est qu'avec le dépistage, il y a plein de nodules. Et puis, la question qu'on se pose, faut-il les suivre ou pas? Et on va faire les nodules qu'il ne faut pas suivre, surtout. D'accord? Donc là, vous voyez un petit nodule. C'est un faux nodule. Vous voyez, c'est un petit nodule en verre dépoli que vous voyez très bien ici. Et en fait, quand vous regardez sur un plan sagittal, c'est une petite bande d'intellectalie. Ben, celui-là, il ne faut pas... En fait, quand on fait du dépistage et quand on regarde, surtout en thorax, même pas de dépistage, il faut toujours regarder dans les 3 plans de l'espace. Là, vous voyez un nodule qui est très inquiétant, avec des petites spéculations et tout ça. On dit, ah, il est méchant. Donc, un nodule, ça se regarde en 2 fenêtres, parenchymateuse et pulmonaire. Et vous regardez qu'il y a quand même des petites choses irrégulières là-dedans. Et quand on voit quand même qu'il y a des densités. Il ne faut pas hésiter à prendre des densités. Et faites attention, quand on prend des densités, il faut que vous avez une image du nodule au-dessus et en dessous de la coupe où vous prenez les densités pour ne pas avoir de volume partiel. Et donc là, vous voyez, il a une densité de moins 61 avec un écart type qui est de 17. Donc bah, on est toujours à moins 40, donc c'est graisseux. Et là, vous voyez, quand vous regardez la tête, vous dites, ah, on regarde la tête, vous voyez la tête, il va vous dire qu'il y a un nodule qui est au moins un 2 multicite. Hein. On va faire du cancer. Et en fait, c'était un nodule lipidique. Et puis il y a autre chose en rapport avec une pneumopathie lipidique nodulaire pseudotumorale. Et là, vous voyez, vous pouvez aussi, il y a des logiciels qui vous permettent d'avoir en fait une courbe de densité. Vous voyez qu'il y a des zones où on est à moins 68H et que c'est vraiment. Et là, on s'arrête. Regardez la fenêtre médiastinale, s'il vous plaît, quand vous voyez des nodules. Ne regardez pas que les fenêtres pulmonaires. Vous voyez aussi ça, je pense que vous en voyez pas mal ici, c'est le granulome avec une calcification centrale et du tissu autour. Quand c'est bien central, c'est bien, mais du moment que c'est un peu excentré, attention, ça peut être un cancer, mais quand c'est central, bon, on peut surveiller une fois, puis après, on l'oublie. Donc, regardez la fenêtre médiastinale. Et là, vous voyez un autre, on en a vu pas mal hier dans les ateliers, et là, vous voyez un nodule qui est bien arrondi. Ça, le dernier que j'ai vu, c'était un anévrisme de l'artère pulmonaire. Donc, à une base aussi, ce qu'il faut apprendre une chose, on ne biopsie pas un nodule si on ne fait pas d'injection de produit de contraste avant. C'est une règle. Sinon, on va se faire avoir une fois et puis après, on le fera tout le temps. Il vaut mieux ne pas le faire avoir parce que si on se fait avoir avec le malade sur la table, c'est pas bon. Donc là, vous voyez, on fait. Et ça, c'était pas un anévrisme artériel pulmonaire, c'était, vous voyez, la zone graisseuse, c'est vraiment un amartochondrome. Et vous prenez la densité à moins 120. Donc, vous voyez, on regarde l'évolution 21 de 2011 à 2021, en 10 ans, il a doublé de volume. Mais donc, un amartochondrome, ça peut augmenter de volume, mais lentement. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est le ganglion intraparenchymateux pulmonaire et tout ça. C'est quelque chose d'important. On peut ne pas suivre les malades, mais il y a des règles strictes. Il faut que ça soit de forme polyhydrique, bien lenticulaire, triangulaire, juxtacissurale. Et là, vous voyez, quand il s'appuie sur la scissure ou il traverse la scissure, c'est pas bon. C'est pas un nodule normal. Ça, c'est un cancer. Donc, il y a des règles. Si vous avez ces 6 critères, vous pouvez dire à ne pas suivre. Maintenant, on va vous sortir, oui, mais j'en ai vu un qui avait un cancer, qui avait ça. Oui, mais l'exception ne fait pas la vie. Hein. Donc, vous voyez, c'est vraiment très exceptionnel. Mais quand vous avez ces critères-là, normalement, vous êtes tranquille. Et j'ai eu un malade que je vous montre là. C'est un malade qui a un cancer de testicule. Vous voyez, il avait cette image-là. Je leur ai dit, non, c'est probablement un ganglion intraparenchymateux. Et vous voyez, 4 ans après, puis je l'ai suivi 10 ans après, il n'a pas bougé. Et c'était donc un ganglion scissural. Je ne vous ai pas parlé parce que la chef, elle nous a dit qu'il ne faut pas parler plus que 4 minutes. Donc des malformations artério-veineuses pulmonaires ou des atelectasies rondes. Là, vous voyez les MAV. Donc un nodule, ça se regarde toujours après avoir fait des reconstructions en intensité de projection maximale. Vous voyez la petite MAV ici. Si on n'avait pas de construction, ça peut être... il faut suivre, on verra l'artère, mais là, il faut faire attention. Il y en a d'autres aussi. Et puis, je ne vous avais pas parlé des atelectasies rondes. Mais les atelectasies rondes sont typiques. Et faites attention, je me suis fait avoir une fois une atelectasie ronde qui a grossi. Et en fait, le malade, il a fait le cancer sur l'atelectasie ronde. Mais faites attention, ça peut être quelque chose de grave. Mais normalement, un malade exposé à l'amiante qui a une atelectasie ronde, qui ne bouge pas, qui n'a pas de symptômes, il n'y a pas à s'inquiéter. Et je vous remercie.